Le secret que personne ne te dit sur l'entrepreneuriat. Stop! Si tu veux lancer un business, mais que tu attends le bon moment, cette vidéo va te mettre une claque. Parce que la vérité, ce moment parfait n'arrivera jamais. Et je vais te dire pourquoi dans les prochaines minutes. Salut, c'est André de Vision Réussite. Et aujourd'hui, on va parler du secret que personne ne te dit sur l'entrepreneuriat. Un secret qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent éternellement au stade du « un jour je le ferai ». Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner 6 stratégies concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui et crois-moi, le numéro 4 va te surprendre. Allez, c'est parti. Alors, soyons honnêtes 2 secondes. Tu as une idée de business qui te trotte dans la tête depuis plusieurs mois, peut-être même des années. Mais tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu penses te lancer, tu ressens ce truc désagréable. Tu sais, cette sensation. Le cœur qui bat super fort. Les mains moites, l'estomac qui fait des nœuds. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ressent cela? On fuit. On se dit, bon, je vais encore peaufiner mon business plan. Je vais attendre d'avoir un peu plus d'économie. Je vais d'abord finir cette formation en ligne. Le problème, c'est qu'on déguise cette peur, notre peur, en excuse rationnelle. On procrastine, on cherche la perfection, on se réfugie dans Netflix, sur les réseaux sociaux, ou pire, on reste dans ce job qu'on déteste parce que c'est familier et sûr. Mais laisse-moi te dire un truc, cette sensation d'inconfort, c'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur allié. Partie 2, la révélation. Tu veux savoir ce qui différencie les entrepreneurs qui réussissent des autres? Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents. Ce n'est pas qu'ils ont plus d'argent. Ce n'est même pas qu'ils ont de meilleures idées. Non. Ils ont simplement appris à se lier d'amitié avec leur inconfort. Pense-y une seconde. Tous les plus grands entrepreneurs que tu admires, Steve Jobs, Elon Musk, Sarah Blaskey, ils ont tous dû faire des trucs qui les terrifiaient. Pitié devant des investisseurs en tremblant, risquer leur économie, essayer des refus, essuyer des refus, se planter publiquement. La différence, ils l'ont fait quand même. Parce qu'ils ont compris que c'est précisément dans cette zone d'inconfort que la magie opère. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. C'est là que tu deviens plus fort, plus résilient, plus créatif. C'est là que tu te transformes en l'entrepreneur que tu as toujours voulu devenir. Partie 3. Les 6 stratégies. Bon, assez de théorie, passons au concret. Comment tu fais pour maîtriser cet inconfort? Je vais te donner 6 stratégies que j'utilise moi-même et qui ont transformé mon parcours entrepreneurial. Première stratégie, tiens un journal entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est pas un sport solitaire. Sérieux. Rejoins les communautés d'entrepreneurs sur Discord, Facebook ou en présentiel. Trouve un mentor qui est passé par là. Participe à des événements de networking. Parce que quand tu galères à 2h du matin avec ton business plan, quand tu te demandes si tu ne devais pas tout laisser tomber, savoir que d'autres vivent exactement la même chose, ça change tout. Tu n'es jamais seul dans cette aventure
Jamais. Stratégie 3. Pratique de la pleine conscience. Attends. Avant que tu me dises « Oh non, encore un truc de New Age », écoute-moi bien. La méditation et la respiration profonde, c'est prouvé scientifiquement, ça diminue ton stress et ça renforce ta capacité de décision. Tu n'as pas besoin de devenir un moine tibétain. Juste 5 minutes par jour, respire profondément, ferme les yeux, vide ton esprit. Ou si tu préfères bouger, tu vas marcher 20 minutes sans ton téléphone. L'air frais et le soleil, ça éclaircit tes idées comme rien d'autre. Essaie pendant une semaine, tu vas voir la différence. Stratégie 4. Prends soin de ton corps. Et oui, c'est celle qui surprend toujours. Écoute, le stress entrepreneurial se manifeste physiquement. Mal de dos, insomnie, tension partout. Un message régulier de sport, bien manger. Ce n'est pas du luxe, c'est un investissement dans ta performance. Quand tu prends soin de ton corps, tu libères des endorphines qui combattent le stress. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu penses de meilleures décisions. Ton business ne peut pas être plus sain que toi. Point. Stratégie 5. Alimente-toi d'inspiration. Lis des biographies d'entrepreneurs. Regarde des interviews. Écoute des podcasts pendant tes trajets. Moi, personnellement, j'ai une playlist YouTube d'interviews d'entrepreneurs qui m'inspire. Quand je doute, je lance une vidéo. Pourquoi? Parce que ça me rappelle que tous ces gens que j'admire, ils sont passés par exactement les mêmes galères que moi. Ils ont douté, ils ont eu peur, ils ont failli abandonner, mais ils ont continué. Et si eux ont pu, toi aussi tu peux. Numéro 6. Mesure et célèbre tes progrès. C'est probablement la plus importante. Chaque semaine, prends 10 minutes pour noter ce que tu as accompli. Pas ce qu'il te reste à faire, ce que tu as fait. Compare où tu étais il y a 3 mois avec où tu es maintenant. Tu as appris des trucs, tu as grandi, tu as évolué et surtout, célèbre ça. Offre-moi un bon resto, offre-toi un bon resto, offre-toi ce truc que tu voulais, prends une journée off. Parce que si tu ne reconnais pas tes victoires, tu vas juste courir après le prochain objectif sans jamais être satisfait. Et ça, c'est la recette du burn-out garanti. Partie 4. La foi en soi. Bon, maintenant je vais te dire un truc important. Tu n'auras pas toujours une vision claire du chemin. Il y aura des mouvements, des moments où tu ne sauras pas si tu prends la bonne direction. Où tu devras choisir entre plusieurs options sans savoir laquelle est la meilleure. Et c'est normal. À ce moment-là, il faut juste avoir la foi. Foi en ta capacité à gérer le résultat, quel qu'il soit. Foi à ton adaptabilité. Foi en ta résilience. Parce que la vérité, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'ici. Tu continueras. Cette confiance en toi, elle se construit progressivement. Un inconfort à la fois. Une peur surmontée à la fois. Une action courageuse à la fois. Tu es le seul à pouvoir te libérer de tes peurs. Personne ne viendra le faire à ta place. En définitive, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo.
laisse-moi te dire une dernière chose. Une fois que tu maîtrises l'art de ton senti, une fois que tu maîtrises l'art de te sentir à l'aise dans l'inconfort, tu peux accomplir n'importe quoi en entrepreneuriat. Chaque pic devient plus facile. Chaque échec devient une leçon. Chaque obstacle devient une opportunité. L'inconfort, ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. C'est la preuve que tu sors de ta coquille, que tu évolues, que tu deviens la version la plus badass de toi-même. Alors la prochaine fois que tu sens cette boule au ventre avant une décision importante, souris parce que c'est le signe que tu es exactement là où tu dois être, sur le chemin de ta réussite. Et maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Premièrement, dans les commentaires, écris une chose qui te fait peur dans ton projet entrepreneurial. Juste une chose. Mets-la noir sur blanc. Parce que nommer ta peur, c'est déjà commencer à la vaincre. Deuxième chose, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification si tu veux plus de contenu concret sur l'entrepreneuriat sans bullshit. Je poste une nouvelle vidéo plusieurs fois par semaine. Action numéro 3, et c'est la plus importante, dans les 24 prochaines heures, fais une action qui te sort de ta zone de confort pour ton business. Une seule. Envoie cet email, publie ce post, appelle ce contact, fais quelque chose. Parce que c'est ça. Parce que c'est comme ça que ça commence. Pas avec un grand plan parfait, avec une première action imparfaite. Si cette vidéo t'a aidé, balance un like. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher plus d'aspirations entrepreneurs comme toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais te parler de sortir, d'autres stratégies pour sortir de ta zone de confort. En attendant, va conquérir le monde. Tu as tout ce qu'il faut. À très bientôt.